après que la fille est réincarnée dans un autre monde. Elle a choqué tout le monde en volant la fiancée du prince, juste devant lui. Son frère cadet est resté complètement stupéfait. Mais la partie la plus surprenante était que la fiancée n'a pas résisté du tout. Au contraire, elle l'a même remercié. Elle s'appelait Ophelia, la fiancée officielle du prince. Mais leur fiançailles n'était rien de plus qu'un arrangement politique. Quelque chose que le prince détestait profondément. À l'académie, il l'ignorait constamment et passait ouvertement du temps avec une roturière nommée Aya. Les amis d'Ophelia étaient furieuses pour elle, mais elle le défendait toujours, en disant qu'il voulait seulement être attentionné envers ses camarades. Même ainsi, à chaque fois qu'elle le voyait avec Aya, une colère silencieuse montait en elle. Cet après-midi-là, Ophelia a demandé au prince de la rencontrer en privé et lui a dit de garder ses distances avec Aya, avant que des rumeurs ne commencent à circuler. Mais le prince ne l'a pas écouté. Il a simplement quitté le thé, sans dire un mot de plus. Le lendemain au bal de fin d'études de l'académie, Ophelia est arrivée seule, et tout le monde la regardait, en chuchotant sur l'absence de partenaire de danse. Puis le prince est entré avec Aya à son bras. Ophelia s'est figée au moment où elle l'a vu, et il a annoncé qu'il rompait leur fiançailles. Elle ne l'aimait pas non plus, mais elle voulait quand même savoir pourquoi. Le prince l'a froidement accusée d'avoir harcelé Aya. Ophelia a nié, mais personne ne l'a cru. Il a affirmé qu'elle l'avait fait parce qu'elle voulait devenir reine. Deux nobles se sont avancés avec encore plus de mensonges, et le coup final est arrivé. Quand même son ami a déclaré qu'Ophelia avait harcelé Aya depuis le début. Tout le monde s'est retourné contre elle, et Ophelia n'a pas pu prononcer un mot pour se défendre. Le prince a exigé qu'elle s'excuse, mais elle n'avait rien fait de mal. Elle est restée figée, ne sachant pas quoi faire. Soudain les fenêtres de la salle de bal ont volé en éclats, et une fille sur un balai a volé à l'intérieur. Tout le monde a crié, alors qu'elle retirait son chapeau. Le prince l'a reconnue instantanément. C'était sa sœur Elena, née sans magie, qui avait renoncé à son droit au trône. Elle avait passé des années à voyager, cherchant un moyen de voler, et la nuit précédente avait trouvé un matériau rare, mais avait accidentellement percuté le bal en le testant. Après s'être expliqué, Lena a remarqué l'atmosphère tendue, a regardé Ophelia, puis son frère. Elle a demandé s'il comptait vraiment rompre les fiançailles. Ophelia a cru que Lena prendrait son parti, et son cœur s'est serré. Mais au lieu de cela, Lena s'est avancée directement vers elle, l'a regardée droit dans les yeux, et a dit viens avec moi. Ophelia n'a pas hésité, elle a tendu la main. Lena a souri, et l'a hissée sur son épaule. Le prince a essayé de les arrêter, mais avant qu'ils ne puissent bouger, Lena a bondi de nouveau sur son balai, et a disparu dans la nuit.